Après avoir bien profité des onsen à Beppu, ma prochaine étape était Hiroshima. J'ai embarqué à bord d'un Shinkansen, ces trains à grande vitesse si rapides qu'on a presque l'impression de se téléporter. C'est en un clin d'œil que j'arrive à Hiroshima, cette ville chargée d'histoire. Le 6 août 1945, en pleine guerre, Hiroshima a été la cible de la première bombe atomique. Cette bombe, surnommée Little Boy, est larguée par l'armée américaine. En un instant, c'est plus de 135 000 vies innocentes qui ont été emportées. Le pays entier se retrouve paralysé, sous le choc des côtés sombres de l'homme. Astro Boy, le tout premier animé célèbre du Japon, est un personnage créé par Osamu Tezuka, avec l'idée d'inspirer les nouvelles générations incarnant des valeurs de paix et de résilience. Tombe 7 fois, relève-toi 8 fois. Un symbole d'espoir qui a su montrer la capacité du Japon à surmonter ses traumatismes. Face à ce chaos, les meilleures réponses étaient la résilience et la réflexion. Depuis, Hiroshima a été entièrement reconstruite, devenant un symbole de paix et de prospérité adressé au monde entier. J'ai erré quelques jours à Hiroshima. Ce n'était pas vraiment dans mes plans, mais cette ville a su me retenir. C'était peut-être la recherche d'une réponse. Pourquoi et comment l'homme peut-il arriver à de telles absurdités? Tout près, sur Miyajima, une île sacrée entourée de forêts et peuplée de cerfs en liberté, j'ai contemplé ce célèbre torii flottant. J'ai alors mieux compris le choix du Japon pour la résilience. Ce torii, debout face et malgré les tempêtes, les typhons et les tremblements de terre, reste ancré face à l'adversité. Mon meilleur souvenir dans ce voyage fut ma rencontre avec Hiromi, mon amie et compagnon d'apprentissage du japonais. Grande passionnée de la langue française, elle m'a offert une chaleureuse hospitalité, en partageant sa culture et surtout les spécialités d'Hiroshima, telles que l'okonomiyaki. 613 000で66 Bravo. だから今度はね Donc tout ça, c'est un carnet de vocabulaire. Ça, c'est un carnet... 何おかしいの丸 Malnutrition. こうなっちゃうでしょ C'est goy né. これは何 Tu as- tu as imprimé des photos pour chaque mot. そう 好きです。好きです。知ってるチコね何ですか？この人はね誰だっけ忘れたわ Homme politique. うん見せた Hmm. ここどここのおうんーすごいね撮ってあげようかこれ撮るんだよ今Non, vidéo. ビデオこれどうやって撮るのでもバッテリーがないよ Ouais, c'est reparti du coup. Je suis à Hiroshima. Je quitte Hiroshima après 3 beaux jours de paix, vraiment. J'adore ces villes comme Nagasaki et Hiroshima. C'est bon partout au Japon, je retrouve la paix. Il y a le train. Mais Nagasaki et Hiroshima, il y a vraiment un sentiment de paix. On le retrouve un peu avec les gens aussi. Mais aujourd'hui, je quitte après 3 magnifiques jours que j'ai passés avec pas mal de gens. Après ces quelques jours passés dans ma ville favorite du Japon, j'ai repris la route à vélo. En direction d'Onomichi, un petit bateau m'attendait pour m'emmener sur la Shimanami Kaido, une piste cyclable reliant l'île de Honshu à celle de Shikoku, en traversant 6 petites îles. La piste est très bien aménagée, mais je commençais à me lasser des pistes cyclables. Elles sont souvent très fréquentées et les sentiers y sont moins aventureux. J'arrivais au bout de la Shimanami Kaido jusqu'à Imabari, sur l'île de Shikoku. Cette grande île est peu connue et rarement visitée par les voyageurs. Au Japon, elle est célèbre pour son pèlerinage bouddhiste, autour des 88 temples, un parcours de 1170 km à pied. Intrigué par ce lieu, un matin j'aperçois un de ces pèlerins, appelés ici les Enro. Vêtus de leur tenue blanche et d'un chapeau en bambou, leur sourire et leur sérénité m'ont profondément marqué. Durant ce voyage, j'ai énormément reçu des autres. En retour, je me suis dit qu'il fallait que je redonne du mieux que je pouvais à ces courageuses personnes. Je me trouve dans un terrain de camping, donc je devais camper là-bas, là où il y a la montagne. Mais comme par hasard, mardi c'est fermé, donc je pouvais pas camper.
Bah du coup il m'a quand même conseillé par sa gentillesse de venir là. C'est un autre camping, celui-là est certes à côté des usines là, mais est gratuit et puis il n'y a personne, c'est vraiment calme, je suis tranquille, je suis au sommet, je suis monté là. Et très belle vue là sur le coucher du soleil, et magnifique quoi, magnifique. Je suis en train de monter ma tente avant que la nuit tombe. Et là-bas, au loin, on voit les montagnes effrayantes de Shikoku. Je sais pas pourquoi, mais moi ces montagnes m'effraient énormément. Et normalement demain, je compte, alors pas traverser ces montagnes-là, aller plus vers là-bas, aller dans une ville, alors je sais plus comment elle s'appelle, Shikokusho, je crois. Et de là, rentrer dans la nature de Shikoku, parce que là, aujourd'hui, c'était beaucoup de l'urbain. J'ai traversé beaucoup de routes là, nationales. Enfin des routes urbaines quoi. Donc demain ça sera, je pense, j'espère un peu plus nature. En tout cas là je profite de ce coucher du soleil. Pas trop parce qu'il faut que je termine à monter cette tente. Et j'ai du gaz aujourd'hui donc je vais pouvoir me faire à manger. Mais là je suis vraiment tranquille. Et puis c'est super propre, c'est magnifique. Il y a des toilettes en bas. Par contre il faut que j'aille me chercher de l'eau pour me faire à manger. Mais voilà. La partie du voyage à Shikoku, c'est celle où je me suis le plus retrouvé seul. Et ça m'a fait vraiment du bien. Être seul face aux galères du quotidien, ça aide à en apprendre plus sur soi. Je repense à ces moments dans les montagnes reculées, avec des montées interminables qui testaient mes limites. Parfois, je perdais le contrôle et je m'énervais contre la difficulté de pédaler. Puis, quelques minutes après, je regrettais de m'être emporté. Je me demandais pourquoi je m'énervais comme ça. C'était peut-être la fatigue, le manque d'eau ou juste la chaleur. Mais ces choses sont extérieures. En vrai, le problème, il était en moi. Jamais le tonnerre n'a permis de faire pousser les récoltes. C'est la pluie qui s'en charge. M'énerver n'allait rien changer. Face à mes difficultés, même celles qui me dépassaient, je comprenais qu'il valait mieux rester calme, s'asseoir au bord de la rivière et laisser les choses couler. Je crois bien que quelqu'un a oublié son vélo. Il n'a pas l'air d'être en forme, hein. Pas vraiment. Un voyage, et en particulier ce voyage à vélo, m'a appris des choses sur moi-même. Et au final, apprendre à se connaître, n'est-ce pas le but de la vie d'un homme ? Le lendemain, après ma nuit passée sous la tente, je plongeais dans la vallée d'Iya, dans l'un des endroits les plus inaccessibles du Japon. Grâce à son isolement, elle a longtemps servi de refuge à des clans de samouraïs. Cette vallée est symbolisée par ces grands ponts de lianes, les Katsurabashi, suspendus au-dessus de l'eau émeraude de la rivière. Autour, un spectacle de plénitude, aux teintes d'automne, rend ce lieu si mystérieux. À travers ces montagnes, je voulais atteindre l'un des plus hauts sommets de Shikoku, le mont Tsuguri, qui culmine à près de 2000 mètres d'altitude, de quoi effrayer mes jambes. Sur la route, au loin, j'aperçois une silhouette. Je m'apprêtais à lui demander où je peux trouver à manger, car dénicher un restaurant ici, c'était comme chercher une oasis dans un désert. Mais en m'approchant, il ne s'agissait que d'un simple épouvantail qui me faisait coucou. Plus j'avançais et plus je découvrais d'autres épouvantails, tout assez bien habillés, comme s'ils formaient un village entier. J'étais à la fois très intrigué et un peu effrayé par cet endroit. Puis d'un coup, une dame sort d'un champ et court vers moi. Elle me tend des gâteaux et des jus de fruits. Elle s'appelait Ayano. Par un grand hasard, j'avais en fait rencontré la créatrice de tous ces épouvantails. Elle m'expliquait qu'il y en avait plus de 300 et qu'elle a commencé à les fabriquer pour remplacer les habitants qui avaient déserté le village. Un fort exode rural des jeunes et le décès des plus anciens. C'était à la fois amusant et terrifiant, mais ça reflétait bien le problème important du dépeuplement du Japon. En tout cas, cette passion et la créativité d'Ayano m'ont redonné le sourire pendant tout mon trajet. Ok, 1220 mètres d'altitude et je vois le mont Tsuguri-san en haut là-bas. J'en peux plus. Je suis épuisé. Aujourd'hui, j'ai fait que de monter. Même si mon corps s'est un peu habitué, je suis KO. Mais voir le mont comme ça, c'est comme si j'avais déjà terminé là, la journée, c'est bon. Mais un peu plus loin, la vie me rappelait que l'inattendu existait. Je poussais inlassablement à pied mon vélo et ses 30 kilos. La nuit commençait à tomber et je ne savais pas où est-ce que j'allais encore dormir.
Soudain, j'entendis derrière moi des bruits de feuilles mortes piétiner lourdement. Je me retournai à peine et je voyais une silhouette noire dévaler la pente au bord de la route, accompagnée d'un cri grave qui ressemblait à celui d'un chien enragé. Un gros pic d'adrénaline m'envahit sur le moment. Je laissais la raison dans mes sacoches et toujours à pied, je poussais mon vélo avec une force qui me dépassait. Mon instinct de survie avait bien compris qu'il était inutile de pédaler dans la montée. Cela ne ferait que de me ralentir. Tous mes sens étaient décuplés. Je me souvenais donc de ce que cette personne m'avait dit dans la guest house à Imabari. Il fallait que je fasse attention car il y avait des ours noirs vers le mont Tsuguri. C'était donc bien un ours qui me poursuivait. Après quelques centaines de mètres, sur une route plus dégagée et droite, je commençais à revenir à la raison. Pas question de passer la nuit sous une tente. Je rejoignis rapidement une auberge japonaise pour y passer la nuit. Petit téléphérique là pour monter le mont Tsuguri. Trop cool. Et là c'est la descente du Tsuguri-san, impressionnant. Vraiment même là les montagnes m'impressionnent. Incroyable. Et ça me donne envie vraiment de parcourir. Moi j'habite en Auvergne et j'ai jamais fait les volcans quoi. Et quand je vois ça, ça me donne juste envie de voyager en France en fait, simplement parce qu'on a tellement d'endroits comme ça. Mais bon, là je descends, j'ai pas de parachute hein, malheureusement, ou parapente. Donc on descend à pied. Allez. Après avoir gravi le sommet du mont Tsuguri, il était temps pour moi de rejoindre le port de Tokushima. Un au revoir à cette belle île de Shikoku qui a su tester mes limites et jouer avec mes émotions, et dont je garderai un sacré souvenir. J'ai ensuite pris un bateau pour rejoindre la grande île de Honshu, direction le poumon historique du Japon, la région du Kansai.